Alors bonjour à tous et voilà, on vient à peine de se réveiller, il est tôt le matin, disons presque 8 heures. Il fait très froid, il fait moins 5 degrés et là on va pour notre petit déj. Et voilà, je vais essayer de prendre une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui sert ici comme petit déjeuner, c'est à bouffer. Voilà, on y va pour le petit déj. Questa è questa. Ma posso sono pollo Et voilà, là c'est le petit déjeuner que je me suis pris ce matin. Alors bonjour à tous une deuxième fois, ça c'est la deuxième journée, donc on est là, on a repris nos activités. Derrière moi, l'entrée de Efteling et comme je vous ai dit, c'est une seconde journée et les attractions qu'on n'a pas pu faire hier, on va essayer donc de les visiter aujourd'hui. Alors je vous invite à m'accompagner tout au long de cette aventure et voilà, on y va. Oh, sorry, Alex. Alors aujourd'hui, là je me trouve devant Fabula Restaurant. Donc Fabula Restaurant. Fabula Restaurant Efteling ici propose une cuisine internationale inspirée de la savane, de l'océan et de la jungle avec des options pour tous, burgers, boîtes, repas, salades et plats végétariens. Et le décor thématique donc reflète l'attraction Fabula pour une expérience immersive. Donc je vous amène à l'intérieur et je vais vous faire visiter rapidement et voilà, on va jeter un coup d'œil, comme ça vous aurez une idée de ce qui est servi à l'intérieur et de comment il est fait. Donc je rentre et je rentre sur assez des bruits, donc je ne saurais pas parler pour éviter de déranger les autres. On y va.
In modo da poterci regolare. Allora, De Blauer Reiger. Tu hai andato sopra sto coso, mamma? Sì. Con papà. No, ci vai da solo. Allora, sì. Come si chiama? No, De Blauer. È fatto proprio di vero. Alors, cette attraction, je ne sais pas si je vais bien la prononcer, elle s'appelle Blaise Reiger. Est une sculpture iconique située près de l'attraction Baron. Donc, Baron, c'est la montagne russe la plus grande des Efteling. L'attraction Baron 1898, elle représente une cigogne portant une pierre, symbole de vigilance et de préservance inspirée par le folklore néerlandais. Donc l'attraction, c'est un petit train à pédales. Voilà. Vous êtes à l'intérieur, il faut pédaler pour pouvoir avancer. Donc il faut pédaler pour que le train puisse avancer, quoi. Et voilà. Là je me retrouve sur une place publique encore et j'essaie de découvrir ce qu'il y a. Et donc de l'autre côté je vois qu'il y a un bateau de l'autre côté, et là devant moi il y a un endroit où vous pouvez aller vous réchauffer, il y a du feu, et tout aux alentours, ok, comme là-bas, vous verrez il y a un petit bistrot ou bien un petit shop, et là ce qu'ils vendent, c'est que souvent ils vendent de boissons chaudes parce qu'il fait froid. Donc vous prenez votre boisson chaude là-bas et vous allez vous asseyez de l'autre côté là où il y a du feu pour pouvoir vous chauffer. Donc par les indications qui sont là-dessus, je vois, on me montre qu'à ma droite il y a la fameuse montagne russe qui est là, qui s'appelle Python, donc Python. Et de l'autre côté il y a une autre montagne russe qui s'appelle Baron 1898, donc Baron 1898. Donc il y a Efteling Theatre de l'autre côté, il y a Wittengt, et puis qu'est-ce qu'on voit d'autre de l'autre côté? Il y a la station de Horst de l'autre côté. Donc c'est un petit train aussi, une autre attraction de train. Donc on y va à la découverte et on va essayer de voir ce qu'il y a.
Et là, c'est le nest, donc le nid. Ah, c'est écrit aussi en français, donc c'est écrit, je vais lire pour vous. Pendant des années, Mark de Hond, producteur de théâtre et athlète en fauteuil roulant néerlandais, a profité du parc Efteling avec sa famille. En tant que conseiller spécial, il partageait régulièrement ses idées sur l'accessibilité physique avec la direction du parc. De cette collaboration particulière, 2 projets ont été réalisés en 2021. Nest, un bois de jeu accessible où tous les jeunes enfants peuvent jouer ensemble sans souci. The Reindeer Van Rinkerchick, un conte de fées exclusif dans lequel des enfants avec handicap jouent le rôle principal sous la forme d'un livre illustré. Oh, tactile, ok. Mark de Hond a été étroitement associé à la réalisation de ces 2 projets jusqu'à peu de temps avant sa mort en 2020. Ok, donc c'est là l'histoire de cette attraction, le Nest. Donc c'est une attraction qui a été faite en collaboration avec Mark de Hond. Voilà, donc on va jeter un coup d'œil. C'est plein de neige, il n'y a pas d'enfants pour le moment, mais je pense qu'ils sont en train encore de nettoyer. Et là on y est. Voilà. Donc prochainement, quand vous déciderez de pouvoir ramener vos enfants ici à Efteling, pensez-y aussi. Amenez vos enfants de ces côtés, donc ils auront de temps merveilleux. Ils vont passer de belles vacances. Hello. Hi. Hi. Donc là à l'intérieur, c'est plein de neige, mais je ne sais pas. Je vais essayer d'y rentrer. Voilà, là c'est comme ça, c'est du bois partout. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire et là on sort, on va chercher une autre attraction et on va vous présenter quelque chose d'autre. Hello, bye bye. Yes, yeah. No, I don't speak Dutch. English? Yeah, English, Italian and French. One day here or in the hotel? Yeah, I'm in the hotel here. Okay. Bolshevik. So this you is the like it second here? day. Yeah. This is the Do you second alone day. or your children? No, I just support my family. So I have a kid Maybe and my wife. come back. Yeah, In the because right playground. now you're still cleaning. Yeah. You're still cleaning inside. No. You're welcome. Oh, okay, It's yeah. just a little bit cold Cold, outside, yeah. and then we must take a little bit care for safety for the children. Because it's sliding. It's Yeah, sliding. yeah. But you're welcome. You're Yeah. now welcome, as we are open. Yes, Now yeah. Yeah? Because we have been just going around Europe in some different parts. Oh, so okay. most of the time we are just doing some videos and Yeah, trying to yeah. publish. And Yeah. this is what we're doing. The But Efteling we really is like nice. it. Nice park. It's nice. Comparing to Disneyland is crowded and we don't really like it. It's too crowded for you. Yeah. Yeah. We have been to Europa Park as well. Yeah. Europa Park we did like it, and now we're enjoying Efteling. It's also my English isn't so good. No, but I do don't my worry, best. yes. But if you go to Europa Park in Deutschland, in Europa Germany, Park, yes, yeah. or in Efteling, Yeah. in summers or vacations, Yes. very busy. Yeah, we have been there in summer, during the Yeah. summer. But if you go to Europa Park, and you Google, Yeah, you do the Google, and you type in when the vacation is in France, yes, yeah. in Switzerland, in Deutschland, Germany. Dutchland, Germany. When Yes. you look for the vacation time, Yeah. it's very busy there. Yeah, But you okay. go on a day when there's no vacation, it's good. It's good, yeah. It's the same here. If you come in the weekends of vacation It's- or Christmas days, It's really very full, busy. yeah. But now, We have seen so many videos Yeah. on internet. So yeah, And how long you stay in the Boschweg? we're gonna be there for 3 days if I'm not wrong. No, 2 days, not 3.
You arrived yesterday. Yeah, Yeah. yesterday. So you leave on Monday. Yeah, we're leaving Sunday. Yeah. Sunday, yeah. And then you see the difference between today and the weekends. And the weekends. But it's not always Yes. that the weekends is very busy. Okay. The weekend before Yeah. was rainy day. Oh, It's yeah, very yeah. rainy in Holland, huh? And then nobody comes. No, because nobody it's a comes. rainy Yeah, day. it's raining. Yeah. Yeah, But depends the, on the weekend will be beautiful. Yeah. Beautiful. Because it's full of people, and you know when yeah. And it's a little bit sun shining or Yeah, yeah. the weather like it's okay. it's perfect. okay because when it's raining, it's complicated. So Yeah. everyone wants just to hide somewhere, and Right. Yeah. anyway, we are enjoying your country. We really like it. perfect. I've been to Amsterdam, but I think here is the best because even people they are warm Yeah. than in Amsterdam. When you are in Amsterdam, you know sometimes people are just trying, you know. Yeah. But Leave on Sunday, then you go to next country. no, we're going to Italy. Okay. Italy. Yeah. Wow. Yeah, we're Very living in nice too. Italy. Yeah, Okay. we like Oh, it. living in Italy. Yeah, yeah, yes. Wow. Yeah. Where? Close to Naples. Okay. There is a small city over there. It's quiet. It's called Caserta. Quiet. Yeah, You like the quiet? quiet place. So when it's Nature. busy, no. No. In big cities, I don't really like. Yeah. it's nice for one day. If you go to Amsterdam one day, Yeah. always busy. No. Yeah. I've been there, but I'm telling you here, I'm really enjoying, and I like the people, the vibe. South from Netherlands. Yeah. Yesterday, when I've been coming, the taxi driver was so cool. I was like, this is my first time I'm traveling, and you finding someone picking you up and starting to talk to you as Yeah. you have been with that guy for so long. Yeah. But we met just today, and we have been talking for all the traffic. Different than Amsterdam. When you are in Amsterdam, anyone is just trying to avoid anyone, and you They know. are more relaxed here. Yeah. Anyway. It's more in the big cities. Rotterdam, Amsterdam is also more. How you call it? Criminaliteit. It's more. Violence and Yeah. The violence. Because Oh it's yeah, that's big why. cities. Okay, yeah. In the south, we have also big cities. Tilburg, it's near Yeah. to here. Eindhoven. Sometimes you hear there's also the violence. The violence, yeah. But yeah, if you. But it's not such. It's not the same as Rotterdam, Amsterdam is Rotterdam big, and big, Amsterdam, and yeah. it's a lot of problems. Yeah, that's the issue with most of big cities. I think around the world, this is The whole the world, same. yeah. also Unfortunately, it's in that way, especially because what you have just to understand is just like in those big cities, there are different people coming from different Yeah. places, Yeah, and yeah. anyone is just bringing his, his idea, and then Live in Netherlands, live close to each other. yeah, And here we Yeah. have more green. more places, and And we That's have the truth. also a lot of how you call it forest yeah, nature for nature, yeah. behind the here. Okay. It's forest, but we have a reservaat of Loons en Brunse Duinen. Yeah. But there's an environment with dunes. Yeah. Not on the seaside, Yeah. but inside the country. Oh, Yeah. okay. There's also treated, so you cannot do.
Voilà, là on vient à peine de faire l'attraction des Wood. Comment ça s'appelle encore? Des Wood to Fairbairn. Donc c'est une attraction, comme vous l'aviez constaté. Donc vous êtes obligé de conduire des petites voitures rétro, ok, sur un parcours, disons, paisible. Elle est conseillée, cette attraction est conseillée pour des familles et vous y passerez de bons moments. Donc j'ai vraiment aimé et je la compare, comparativement, elle ressemble à un parcours que j'ai effectué ou bien une attraction que j'ai effectuée à Europa Park aussi. Donc je vous invite vivement à pouvoir le tester. Oh, yeah. Like Poppy Lily. Poppy Lily is great. Et voilà, là on se trouve à l'attraction station des Hooks. Donc généralement on nous dit la station des Hooks à Defling est un point de restauration proposant des plats frais et sains avec une ambiance rappelant une ferme. Le menu inclut des salades, des plats végétariens et des options locales parfaites pour une pause rapide et équilibrée. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de pouvoir filmer l'intérieur de la station. Et effectivement, comme on vient à peine de nous dire, à l'intérieur, il y a des restaurants, donc type antique. Et voilà, c'est du genre restaurant de campagne. Et ça me rappelle et ça me donne l'idée d'une ferme. Et voilà, j'ai pratiquement aimé, mais bon, malheureusement, mon téléphone, disons, ma caméra était déchargée. Je n'ai pas pu vous faire des vidéos à l'intérieur. Mais sinon, la description dont je vous ai donnée est celle-là et elle explique tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et là, on est dans le petit train et on doit pouvoir parcourir tout le parcours que nous propose cette attraction. Donc, je vous ferai visiter étape par étape et rester connecté. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker et de commenter. À tout à l'heure.
Actuellement, là, à l'intérieur, on est à l'intérieur de Droomflash, qui est une attraction périple emblématique de Flink. C'est un voyage suspendu à travers des paysages enchanteux, peuplés de fées, elfes, trolls, mêlant lumière, magie et musique immersive. Donc, c'est parfait pour tous les âges. De voertuig te nemen, de stop, krijg een ogenblik in geduld. De product gaat zo snel mogelijk weer verder. En iedereen ongepost voertuig aan het rijden.
juste magnifique. Une expérience hors pair. Donc, vivement, je vous le conseille. N'hésitez pas de l'essayer. Après. Kleurrijk uitgedoste mensen die zongen en dansten alsof hun leven lang gewoon was. Dit was hun nieuwe thuisstand. De naam keken hun mensen. Alzare un po' i calzini, ho visto che si sono abbassati. Donc là, on est sur le monorail ou bien monorail. Donc ici à Defling, on appelle ça Carnaval Festival Express. Donc c'est une attraction où les visiteurs peuvent courir, donc ils vont parcourir un circuit au-dessus du parc, comme vous l'aviez remarqué. Et ces trajets offrent une vue panoramique et relaxante parfaite pour explorer Efteling autrement. Je pense vous avez eu cette même expérience en visualisant cette vidéo, et donc on vient à peine de visiter quelques attractions à travers le monorail ou bien le monorail par-dessus. Donc c'était magique, c'était magnifique et j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille vivement.
atteint la station et d'ici là on va descendre et on va chercher d'autres attractions et on essaiera de découvrir. Donc partagez, aimez et commentez nos vidéos et voilà, à très bientôt. Alors, je pense derrière moi, ce que je viens en train de voir là, c'est un distributeur automatique, si je ne me trompe pas, parce que c'est écrit Automatic, donc ce qui signifie pratiquement distributeur automatique. Je vais me rapprocher, comme ça on va essayer de voir ça ensemble. Ouais. Effectivement, c'est un distributeur automatique parce que là, je vois, il y a à manger, il y a de la sauce, si je ne me trompe pas. Là-bas, il y a des cheese snacks, spicy meat snack, spring roll, noodle snack, et voilà. Donc là, vous payez avec la carte et voilà. Et puis par après, vous ouvrez là-bas pour pouvoir tirer votre nourriture. En tout cas, c'est bien fait. Il y a toujours des innovations, il y a des histoires que nous découvrons au fur et à mesure que nous voyageons, quoi. Et ce sont des différents plats. Et comme vous pouvez le voir là, c'est écrit là au-dessus. Il y a encore de l'autre côté. Voilà, il faut pouvoir voyager deux fois pour apprendre certaines histoires qu'on n'a jamais vues. Et le voyage instruit toujours. Hot chocolate, yes. Donc là, je me suis décidé d'essayer les Gloom Wine made Citroën. Donc on va essayer ça. Donc ça coûte 4,75 €. 4,75 €. Thank you. I'll try that. Thank you. Bye bye. Can we have a straw, please? A straw. Thank you. Donc là, c'est le Blue Wine. Donc je pense que le Blue Wine, c'est du vin chaud. Là, à l'intérieur, il y a, si je ne me trompe pas, du cannelle, il y a le citron et puis il y a... Je pense que c'est une pomme qui est à l'intérieur. Donc on va essayer. Ah ouais, c'est bon. Et ça chauffe aussi, ça réchauffe. Papier
hier. Hai buttato? Papier, hier. Papier, hier. Manuel, non mettere la mano. Papier, hier. Là, je vais vous présenter une série de poubelles parlantes. Elles sont au total, il y a toute une vingtaine de poubelles pareilles. Donc, vous entendrez, elles sont en train de dire papier here, ce qui veut dire le papier ici. Dès que vous jetez quelque chose à l'intérieur, la poubelle vous remercie en disant dank hier. Un instant, vas-y. Papier, hier. Dank u wel. Dank u wel. Donc, ce qui veut dire merci. Donc ça vous remercie et ça vous encourage à pouvoir jeter tous vos déchets à l'intérieur de la poubelle. C'est une innovation qu'ils ont rajoutée ici. Et là, je vais vous faire visiter le musée d'Efteling. On nous dit que le musée est dédié à l'histoire et l'évolution du parc. Il expose des maquettes, des objets originaux et des anecdotes sur l'attraction, offrant un voyage nostalgique pour découvrir les coulisses et l'univers, magique de Efteling. Donc là, on va se rendre à l'intérieur pour aller voir ces musées. Donc, je vous invite à rentrer avec moi. Donc dès que vous rentrez à l'intérieur de l'enclos du musée, ça c'est ce que vous trouvez déjà, c'est ce qui va vous accueillir. Donc il y a tout ceci, je pense ce sont des objets qui ont été exposés quand ce parc a ouvert il y a de cela quelques années. Ouais. Donc là c'est le musée, c'est tout ce qu'il y a. Je ne saurais pas vraiment parler à haute voix, donc je laisserai vous-même découvrir parce que pour éviter de pouvoir déranger la tranquillité à l'intérieur du musée. Manuel. Donc c'est une exposition complète de tout ce qui a été exposé à l'intérieur de ce parc depuis sa création. Donc là on continue, je vais vous amener dans une seconde salle. Donc là c'est une petite salle de projection du musée. Donc elle est là, il y a une projection qui est là, qui vous explique tout ce qui a été le parc de son début jusqu'à présent. Et je pense que ça c'est le buste du fondateur du parc parce que je vois cette représentation un peu partout. Donc la personne elle est là, c'est la même, celle que vous voyez sur cette photo. Et elle est là aussi sur la photo. Sur la photo elle est là, je la vois un peu partout. C'est elle là. Donc je pense il s'appelle Hans Henrik, si je ne me trompe pas. C'est la même personne que vous voyez là-bas, là partout. Donc même là aussi. Et donc c'est un peu ça. Donc vous trouverez la même personne aussi là. Il y a aussi une ancienne télévision qui est là. Je ne sais
pas si vous pouvez la voir. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir les anciennes télévisions, donc elle est là. C'est comme ça qu'elle s'est présentée, quoi. Il y a une soixantaine d'années, si je ne me trompe pas, ou bien cinquantaine d'années. C'est quelle marque? La marque, c'est écrit Waito. Et c'était déjà en couleur, hein. Cette télévision-là, je la vois en couleur. Voilà, là c'était le petit musée, on a fini. Et là on va chercher quelque chose d'autre. On continue notre tournée. Et restez toujours avec nous et on continue notre visite dans le parc, ok? Voilà, là je suis sur une nouvelle attraction, donc vous pouvez le voir. Et donc ça s'appelle Carousel, donc Carousel Palace. Ma prononciation n'est pas vraiment bonne, donc moi je parle pas Dutch. Donc ici on nous dit c'est un magnifique bâtiment abritant un authentique carrousel de 1900, le Stroom Carousel. Ce manège à vapeur offre une expérience nostalgique avec sa musique mécanique et son ambiance vintage. Un incontournable pour les amateurs de classique. Donc là je rentre et on va visiter ensemble les manèges. Et comme toujours, je serai à l'intérieur et je ne saurais pas trop parler parce que pour éviter de déranger certaines personnes. Et voilà, dès qu'on est à l'intérieur, je tâcherai de pouvoir faire tout simplement des vidéos et je serai calme. Et on rentre à l'intérieur pour aller voir ce qu'il y a. Ok? Donc on y va. Et là c'est l'entrée. On continue, on fonce. Aussi de l'autre côté pour aller voir certaines histoires qui sont là-bas. Voilà, là je vous amène de l'autre côté aussi. Là on est à l'intérieur.
Et si je vous disais, ce parc existe depuis 1952 et ce qu'on a fait, on a participé et on a essayé ces manèges qui est vieux d'une cinquantaine ou soixantaine d'années parce que le parc existe déjà depuis 1952. Donc il y a certaines histoires dans le parc qui sont encore authentiques et voilà, c'est un peu ça. On continue. Ja, eigenlijk wel. Je bedoelt dus eigenlijk hetzelfde. Donc on continue toujours dans l'exploration et on va chercher d'autres attractions. Malgré qu'il fait froid, on n'a pas le choix, on est là, on continue. No, non puoi salire, devi salire tu. No, ma i piccoli vanno, papà come fa? Ouais, et là on est encore retourné où j'étais avec vous hier. Si vous voyez derrière moi, là c'est écrit Carnaval Festival. On était à l'intérieur, aujourd'hui ils sont là à l'extérieur en train de fêter. Et voilà, ils sont en train de raconter des histoires. Et il y a plein de gens, il y a des enfants qui sont là pour venir sur des histoires. Là, on va essayer cette nouvelle attraction avec mon fils. Alors, je pense que cette attraction, elle ressemble beaucoup plus au TAS qu'on a toujours vu à Disneyland. On est plus qu'à Disneyland. Le TAS. Donc, ça ressemble carrément au TAS de Disneyland. Handelsreizigers, zet je handelswagen goed vast en blijf zitten tijdens de vaart.
Ja? Et là, je voulais vous faire voir le bazar là derrière moi. C'est une boutique inspirée, disons, de contes de fées des 1000 et une nuits. Et là, vous trouverez, on vend des histoires donc à caractère oriental, ok, des souvenirs et autres. Donc, dès que j'ai peut-être quelques temps, je pourrais peut-être vous amener à l'intérieur pour voir ce que on y vend comme souvenir. Et là, on va visiter Fata Morgana. Fata Morgana, c'est une attraction donc à caractère oriental et toujours basée sur les histoires de 1000 et une nuits. Donc, je vous fais voir. C'est là. On rentre à l'intérieur et on va visiter Fata Morgana. Ok? La visite va s'effectuer sur ces petits bateaux donc qui vont nous amener tout au long de tunnels et de sentiers avec exposition et diverses histoires sur le monde oriental. Donc on va visiter comme je vous ai expliqué bien avant, ceci se base sur le conte de fées des 1000 et une nuits. Donc les petits bateaux que je vous ai montrés sont des petits bateaux qui vont nous amener donc, dans des marchés donc à caractère oriental. Et voilà, et la durée pratiquement est de 8 à 10 minutes. Ok? Et la file est rapide ici, elle ne prend pas, elle ne dure pas, elle ne prend pas trop de temps comme à Disneyland. Ici c'est beaucoup plus rapide et moins de 5 minutes vous êtes dans le bateau et vous commencez votre tour. Là on est déjà dans le bateau, direction la découverte de Fata Morgana.
ont déjà été à Disneyland, je trouve qu'il y a une ressemblance entre les Pirates des Caraïbes de Disneyland. Donc il y a presque une similarité, c'est presque la même idée. Voilà. Dans presque tous les parcs, ils essaient toujours d'avoir quelque chose en commun. Donc là, après la sortie, direction comme toujours, dans presque tous les parcs, on nous dirige vers le bazar. Donc le bazar qui est dans le monde occidental, c'est un marché. Et ici, c'est une boutique où on vend toutes ces histoires exotiques. Et il y a un bon parfum. Et il y a des souvenirs qui font référence à Fata Morgana. Toutes ces histoires qui vous rappellent le monde occidental. Dans le bazar de Fata Morgana. Voilà, on a fini le tour de Fata Morgana, on a fait le tour du bazar qui est le marché. Donc, en ces termes, ici, c'est une boutique. Et donc voilà, on va à la recherche d'une autre destination. À bientôt. Donc là, il y a les Weaver Wood. Alors ici, on nous dit les Weaver Wood, au bois des horreurs, est une zone thématique d'Efteling centrée sur une ambiance sombre et mystérieuse. Elle inclut des éléments des attractions évoquant de contes effrayants, parfaits pour les amateurs de frissons et de mystères. Donc on y rentre et on va visiter et on va explorer ensemble. On y va? C'est l'entrée. Il y a un peu de monde, mais pas trop de monde, quoi. Mag ik ook op de video? Misschien komen we aan de beurt. Beugels sluiten. Deze even in de tas stoppen, mag je alleen als je op een harnas zit. Donc je vous raconte, on vient à peine de finir l'attraction et on m'a pas permis de pouvoir filmer. Alors je vous fais juste disons un petit résumé. Donc à l'entrée, quand vous arrivez, vous vous asseyez sur des chaises
Et donc les chaises en question sont donc posées au-dessus d'un disque et les disques tournent au rythme de la musique. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un tour rythmé par rapport à la musique qui est balancée. Et c'est dans le noir, il y a des jeux de lumière et tout, mais il n'y a absolument rien de grave et ça ne fait pas du tout peur. Mais sinon c'est toujours une expérience à effectuer. Donc à très bientôt. Ja. Het meeste doe ik zo'n portie van 9 in mezelf. Dus Toen zijn er ook gewoon mensen toespreken van kom op. Wat een topping. Buona. Il fait terriblement froid que pour me réchauffer, il me faut du gloom wine. Donc c'est du vin chaud. Ouais. Donc avec du vin chaud, ça me réchauffe un petit peu parce qu'il fait très froid. Mano, vou explicar um pouco lá que você abbiamo visto. Vai? Ódio. Oggi. Oggi però la giornata è leggermente più lunga di ieri. Infatti ieri a quest'ora era veramente buio totale, infatti noi siamo usciti alle 5:15, 5:20 ed era proprio buio. Kijk eens. Ouais. Je viens à peine d'acheter c'est du genre les beignets qu'on mange chez nous. Et c'est bon. Alors, je vais vous dire, la commodité de cet hôtel, c'est que il est tout près du parc. Et par exemple, nous, pour cette saison, vu que c'est la saison d'hiver, il fait très froid. Donc, il suffit tout simplement de sortir du parc, vous marchez un petit peu et directement vous êtes à l'hôtel. Donc, c'est ça même sa commodité. Et voilà, pour certaines personnes qui pourront venir pendant cette période, donc je vous conseillerais de prendre cet hôtel parce que l'hôtel qui est à l'intérieur du parc en question est en plein, disons, rénovation et c'est fermé. Donc, donc l'hôtel Boschrik, je vous le conseille vivement. Boschrik.